Donc je parlerai sur l'aménagement du berbère suivant l'approche polynomique. Bon, pour l'introduction, donc déjà, pour l'aménagement du berbère, la première question, la première problématique à laquelle il a face l'aménageur du berbère, c'est la gestion de sa diversité. En fait, aménager le berbère, c'est aménager la fragmentation d'une langue fortement dialectalisée. Alors, par rapport à ça, juste pour introduire, en gros, on a 3 grandes thèses, on va dire plutôt 4 grandes thèses sur l'aménagement du berbère. Donc, la première thèse formulée par un berbérisant pour l'aménagement du berbère, c'est celle de Mohamed Shafiq, en 1980. Je pense que c'est l'une des premières, si ce n'est pas la première. Donc, pour Mohamed Shafiq, il propose la reconstruction de Tamazirt. Voilà, c'est un peu pour revenir à l'ancien berbère, mais lui, il se limite juste au berbère marocain. La deuxième thèse, elle est formulée par Salem Shakar en 1983, donc ce qu'il appelle la normalisation convergente. La troisième thèse, donc, elle est formulée en 1998 par un linguiste catalan, Castellanos. Donc, lui, il propose une standardisation compositionnelle gravilactale du berbère, c'est-à-dire, bon, pour Shakar convergente, c'est-à-dire qu'on part des dialectes berbères. On va aménager le kabyle d'une manière autonome, puis le chaoui, différents dialectes, et on va tendre à la convergence en essayant de choisir les formes communes pour aller vers un berbère convergent, mais en partant des dialectes. Voilà. Donc, compositionnel, alors pour Castellanos, lui, il propose de partir juste à partir de 3 grands dialectes qui ont une grande vitalité. Donc le kabyle, le rifin et le shlah. À partir de là, on crée un berbère, un noyau d'un berbère commun, donc un standard berbère. Et depuis quelques années, on commence à proposer une dernière approche, donc l'approche polynomique. Donc je vais d'abord parler de ces 3 premières thèses. Ensuite, je reviens en dernier à l'approche polynomique. Donc, en gros, les divergences essentielles entre les 3 thèses, c'est que pour Shafir, vraiment, il se focalise sur le Maroc. Pour lui, le berbère, c'est marocain, c'est le statalisme. On reste vraiment, les zoglosses, ils se limitent aux frontières politiques. Alors qu'on sait très bien que la dialectologie berbère, elle montre très bien que la configuration dialectale du berbère, elle n'est pas en fonction des frontières politiques. Pour celle de Castellanos, c'est plutôt une standardisation assez sélective. Donc, on prend en considération que les dialectes qui connaissent déjà une forte vitalité, et puis on jette par terre tout simplement les régions berbérophones moribondes en voie de disparition. Mais tout de même, entre les 3 thèses, il y a une convergence fondamentale, c'est que les 3 partent à partir de dialectes. En fait, on va toujours, dans les 3 cas, le dialecte, c'est la base de l'aménagement du berbère. C'est ça ce qui est commun pour les 3 thèses. Mais donc la problématique, donc comment aménager Tamazirt? D'abord, pour sa revitalisation, donc surtout en voie de disparition, et surtout sa normalisation. Ici, normalisation, donc je n'utilise pas la définition un peu industrielle de normalisation, créer une norme, mais plutôt la définition catalane de normalisation linguistique, qui est l'opposé à la diglossie, ou bien à la substitution. Vous voyez, pour les Catalans, pour eux, la diglossie, c'est un conflit, c'est en opposition à la définition nord-américaine de la diglossie. Bon, on va dire qu'il y a une hiérarchie des langues qui est assez naturelle, il y a des langues qu'on utilise pour tel domaine, d'autres pour tel autre domaine. Les Catalans, notamment Aracil, disent ça, pas que les Aracil, mais surtout les catalanistes et les occitanistes, disent que la diglossie, c'est une aliénation, c'est un leurre, que soit normalisation, en fait, on donne la langue, on fait de la langue une langue en plein exercice, sinon elle disparaît. Surtout, en fait, les variétés basses, elles sont vouées à la disparition et qu'il faut leur normalisation. Donc, c'est dans cette définition-là qu'il faut prendre normalisation que j'utilise dans cette communication. Donc, la démarche polynomique, actuellement, elle s'avère comme est-ce qu'elle est vraiment une solution plus réaliste et consensuelle si on voit le nombre de berbérisants qui proposent l'aménagement du berbère selon cette approche, ou bien qui définissent le berbère comme une approche, on peut dire que c'est elle vraiment qui reste assez consensuelle par rapport à toutes les différentes approches et propositions pour l'aménagement du berbère. Donc, mais parmi tous les berbérisants qui parlent
de l'approche polynomique dans le cas de la description du berbère, de sa variation, ou bien de son aménagement. On peut catégoriser, en fait, on peut ressortir au moins trois grands sous-groupes, ou bien 4 même. Donc on peut dire, alors certains berbérisants qualifient le berbère de langue polynomique. Le berbère est une langue polynomique. Il y a d'autres berbérisants qui plaident pour l'aménagement polynomique du berbère. Et il y a des linguistes qui sont un peu dubitatifs, comme Chaker, par exemple, pour qui la polynomie, c'est plutôt pour le corse. Le corse, on ne peut pas la comparer avec la berbérophonie. La Corse est un tout petit rocher par rapport à la berbérophonie. Ce n'est pas la même variation dialectale. L'étendue, ce n'est pas la même. Donc, pour Chaker, il dit qu'on peut aménager la polynomie pour certaines régions berbérophones. On ne peut pas dire aménager le berbère dans une approche polynomique à l'échelle globale. D'autres linguistes qui parlent même de l'amazigh polynomé. Donc, comme si l'aménagement de berbère, si déjà, en fait, l'approche polynomique est déjà mise en place. Donc là, comme vous l'aurez compris, en fait, certains disent qu'il faut l'aménagement polynomique, d'autres disent que c'est déjà fait, d'autres disent que le berbère est une langue polynomique. Donc là, il y a une question qui se pose. Est-ce que peut-on qualifier Tamazigh de langue polynomique? Donc, est-ce que la polynomie est une caractérisation d'une situation de diversité linguistique interne d'une langue ou bien une approche aménagiste? Parce que c'est là le problème de proposer l'approche polynomique. Est-ce que dire que le berbère est une langue polynomique ou bien est-ce qu'il faut aménager le berbère selon l'approche polynomique? Là, il y a une problématique fondamentale. Parce que, mais bon, si cette problématique se pose, c'est aussi à cause du concept lui-même qui est mal défini, l'approche polynomique elle-même. Il y a, à mon sens, il y a un problème épistémologique. Où est-ce qu'on peut classer cette notion de polynomie? Est-ce que dans la sociolinguistique descriptive, on décrit une situation de diversité linguistique, ou bien dans la sociolinguistique appliquée à l'aménagement des langues, fortement fragmentée, c'est-à-dire gérer une situation linguistique. Donc la polynomie, elle est dans quelle discipline, tout simplement? Bon. Alors, je vais faire vite. Bon, donc là, je vais revenir sur la définition de la polynomie elle-même. Et là, je vais commencer par la notion de la polynomie, autant que dans le domaine inscrit dans la sociolinguistique descriptive. Donc là, c'est le début même de la notion de la polynomie. Donc il faut rappeler juste la polynomie telle qu'elle est définie par Marcellesi, donc en 83, puis il a redéfini en 86. En gros, l'histoire même de cette notion, c'est pour différencier le corse de l'italien. Parce que souvent, les Français disent qu'on ne peut pas prendre en considération le corse, parce que le corse est un dialecte italien. Alors, il y a un processus d'individuation. En fait, Marcellesi, au début, il a utilisé la notion de la polynomie pour expliquer comment le corse, en fait, on ne peut pas considérer le corse, pour quelle raison on ne peut pas considérer le corse comme un dialecte italien, pour ensuite le prendre comme une langue à part. Donc là, Marcellesi, il parle du processus d'individuation des langues. Est-ce qu'on peut appliquer ça au niveau de Tamazigh? Si on applique cette définition de Marcellesi au cas du Tamazigh, est-ce que cela est appliqué? Alors, si on revient au sens Tamazigh, point Amazigh, on sait très bien que tous les berbérophones ne s'identifient pas comme étant Amazigh. Le terme Tamazigh, c'est plutôt une création des linguistes et des militants. Et même au niveau intradialectal, au niveau des blocs dialectaux, à chaque niveau, il y a des régions qui ne se définissent pas comme étant, par exemple, je prends pour le Rif au Maroc, il y a des régions qui se trouvent au Maroc, au Rif, et qui ne se considèrent pas comme étant des Rifins. En Kabylie, pareil, peut-être qu'ici, juste dans la région, les parler de Hamoucha, est-ce qu'on se considère comme étant des Kabyles ou bien comme des Chaouis? Voilà, donc cette notion de polynomie, selon cette approche, définition de sociolinguistique descriptive, elle est problématique au berbère. Je peux même dire qu'elle n'est pas appliquée selon cette première définition de Marcellesi. En revanche,
la notion de la polynomie, elle a évolué, surtout lors du colloque à Corté, donc en Corse, où on a redéfini la polynomie, et là, on lui a donné un caractère plutôt de sociolinguistique appliqué. Et là, la définition qui a été donnée, c'est plutôt comment aménager une situation de diversité linguistique. Et là, on est passé à la sociolinguistique appliquée, donc dans une approche aménagiste pour l'aménagement d'une langue fortement fragmentée, comme le corse. À ce niveau-là, on peut l'appliquer aussi au berbère. Donc, ce qu'il faut prendre en premier lieu, c'est que la polynomie est plutôt un principe, là, dans son sens de sociolinguistique appliqué, comme un principe pour la gestion de la diversité linguistique, qui peut être soit au niveau national, au niveau régional, au niveau pan-berbère. Donc, c'est plutôt un principe de gestion d'une situation de fragmentation d'une langue. Ça, je prends un exemple très très rapide. Alors, si on prend par exemple la gestion de ta en chaoui, c'est très bien que dans la plupart des régions chaoui, là comme le montre une étude dialectologique sur le chaoui, le ta a évolué vers ha, ou bien parfois il disparaît complètement. Alors si on prend, on considère, si on aménage le chaoui, dans ce cas-là, comment on va aménager ce trait linguistique? Si on va dire qu'on va créer un standard chaoui, et on va prendre en considération les parlers les plus dominants, à ce moment-là, si le ha, donc le t qui disparaît, le ha qu'on va prendre comme étant la référence, alors qu'on sait très bien que le ha est une variante, c'est l'évolution de ta. Donc à ce moment-là, on peut pas prendre encore. Là, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et en 10 minutes, c'est pas facile de faire. Je sais pas. Bon. Donc là, c'est un exemple pour dire que dans des cas actuels, dans des situations pareilles, on peut appliquer. On ne peut pas appliquer la polynomie, en fait, on ne peut pas appliquer l'aménagement linguistique d'une langue, d'un dialecte, par exemple kabyle, ou si on suit cette situation, en fait, si on prend les parlers dominants, parce que dans ce cas du chaoui, dans cette situation-là, on sait très bien que le ha, c'est une évolution de ta, mais le ha qui est dominant. Tout ça pour dire que même au niveau dialectal, on ne peut pas prendre seulement la réalité locale, mais on veut prendre en considération l'ensemble des régions berbérophones. Donc là, je vais passer très rapidement. D'abord, la première des choses qu'il faut souligner, c'est que pour appliquer l'approche polynomique au berbère, il y a un préalable. Il y a des préalables. Avant tout, c'est le décryptage et la description de la réalité linguistique. On ne peut pas parler d'un aménagement polynomique du berbère si on ne connaît pas la réalité dialectologique du berbère. Donc si au Maroc, par exemple, l'ERCAM qui dit que nous, on est en train d'appliquer l'aménagement polynomique du berbère au Maroc, alors qu'on a rarement décrit les différents parlers berbères au Maroc, c'est pas possible. En fait, on ne peut pas appliquer la polynomie si on ne connaît pas la diversité interne du berbère. Et là, je donne, alors, concrètement, c'est quoi la polynomie? C'est de préserver les usages réels, même des traits linguistiquement qui semblent être minoritaires, voire marginaux à l'échelle régionale. Donc là, je donne un exemple pour kil, pour marcher en berbère. Alors, en Kabylie, on peut trouver kil, qui est très très rare, mais on a dou et on a l'ho. Alors, au niveau kil, il est très très rare en Kabylie, mais on peut le trouver ailleurs. Mais en moment en Kabylie, on peut le trouver thichli. Mais d'où il est majoritaire en Kabylie, mais il est ailleurs minoritaire. Donc, la polynomie, tout simplement, c'est qu'on on garde toute sa diversité. On ne va pas dire qu'en Kabylie, le verbe le plus courant, c'est d'où. Donc, on va laisser kil et l'ho. Voilà. Donc, il faut prendre en considération l'ensemble des parlers. C'est bon? Bon, je pense que... Voilà,